Shalom, j'espère que tout va bien. Salam alaikum. Et par la grâce de notre Elohim Yahvé, nous sommes en train de parler sur les différentes contradictions dans le Coran. Rappelez-vous que ces derniers temps, il y a les érudits, entre guillemets, islamiques et ceux qui font dawa. Leur objectif, c'est de falsifier la Bible, en même temps de critiquer la foi chrétienne telle que Jésus n'est pas Dieu, telle que Christ a été envoyé uniquement au brebis perdu de la maison d'Israël. La Torah a été falsifiée, l'évangile a été aussi falsifié. Il n'y a que des contradictions. Les chrétiens adorent un être humain au lieu d'adorer Allah, le Créateur. Pour les musulmans, leur adoration est due au Créateur de l'univers. Mais je vais vous faire comprendre aujourd'hui dans notre deuxième partie, tout cela n'a rien à voir avec ce que le Coran nous enseigne. Alors aujourd'hui, nous allons voir une contradiction énorme. Le Coran n'est pas un livre révélé. Le Coran ne peut pas être un livre révélé. Il n'y a que des contradictions à chaque fois qu'Allah, dans le Coran, essaye de donner, entre guillemets, la révélation. Il n'y a que des contradictions. Aujourd'hui, nous allons vous faire comprendre qu'il n'y a aucune révélation dans le Coran. Regardez, nous prenons la sourate de base, la sourate 8, la sourate 4, le verset 82. Ne me dit-il donc pas si le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, il s'est trouvé cette même contradiction. Ça, c'est la sourate de base. À travers cette sourate, Allah dit clairement que s'il y a des contradictions dans le Coran, cela ne vient pas de lui. Autrement dit, on ne peut pas trouver de contradictions dans le Coran. Nous disons Amin parce que c'est Allah qui est le créateur de l'univers d'après les dogmes islamiques. Au-delà de cela, Allah du Coran se présente étant le révélateur, de la Bible et en même temps du Coran. J'aimerais que nous puissions lire ces passages. Nous prenons par exemple la sourate 5, verset 44 jusqu'au verset 48. Je lis le verset 48 de la sourate 5. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est si base que les prophètes se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Vous voyez ici, Allah démontre clairement celui qui est le révélateur de la Torah. Quand on parle de la Torah, il s'agit des 5 livres qui constituent les canons hébraïques qu'on appelle Genèse, il y a Exode, il y a Lévitique, il y a Nombre et il y a Deutéronome. Alors, Allah du Coran se présente étant les révélateurs de ces livres. Et en même temps, lorsque nous prenons le verset 46 de la même sourate 5, il déclare explicitement « Et nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, un guide et une exhortation pour le pied. » Alors, Allah du Coran enchérit ces idées pour déclarer explicitement que celui qui a envoyé Issa, qu'on appelle Jésus, rappelez-vous que dans le Coran, il y a 25 messagers qui sont nommés. Allah du Coran, c'est lui l'envoyeur, c'est lui le révélateur. Il dit dans ces passages, il a envoyé Issa pour confirmer ce qui était avant, c'est-à-dire la Torah. Et quand Allah a envoyé Issa, il lui a confié même l'évangile. C'est ce qu'il confirme, bien sûr, dans le verset 46 et dans le verset 47 de la même sourate 5. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Donc ici, les gens des livres, c'est nous les croyants, l'Église, les chrétiens. D'après le dogme islamique, Allah nous recommande de juger par rapport à la révélation, entre guillemets, qu'il avait donnée à Issa. Alors, quand on lit cette telle sourate, on sent vraiment que le Coran, c'est un livre véridique parce qu'il y a des vérités. Allah du Coran, il démontre clairement celui qui est le révélateur de la Torah. Autrement dit, celui qui est appelé Moussa ou Moïse en lui confiant la Torah. Celui qui est appelé Issa ou Jésus-Christ, Yoshua Hamashiach, il lui a confié l'évangile. Et il dira maintenant dans la même sourate, la sourate 5, le verset 48 sur le prophète Mohammed. Rappelez-vous que la religion islamique est fondée par les califes, en même temps par le prophète Mohammed, a été visité par l'ange Djibril. On aura le temps de parler que l'ange Djibril du Coran n'est même pas l'ange Djibril ou Gabriel de la Bible.
Mais ici, comme c'est une émission où nous sommes en train de chercher la vérité, il y a plus de 750 contradictions dans le Coran. C'est pas facile. Alors nous sommes censés de vous éclairer lentement. Regardez dans la sourate 5, le verset 48. Il est écrit: et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer les livres qui étaient là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Donc vous voyez dans la chaîne de transmission, Allah celui qui a donné la Torah à Moussa, Allah celui qui a donné l'évangile ou l'évangile à Issa, Allah est celui qui a donné, n'est-ce pas, le Coran au prophète Mohammed, ou a révélé le Coran au prophète Mohammed. Pour nos frères musulmans, le Coran c'est la dictée même d'Allah. Ah bon, ça c'est bien ça. Et dans la chaîne de transmission, quand vous lisez le Coran, un vrai musulman lambda, il ne peut jamais dire que la Torah ou l'évangile ont été falsifiés, parce que Allah se présente étant le révélateur, l'instigateur, la source de la révélation découle de lui. Ok? C'est par là même dans la sourate 4, le verset 136, il appelle le musulman de croire aux prophètes, de croire aux livres, parce que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes, il a envoyé en même temps les différents livres. Mais regardez là où commence la contradiction. Selon la chaîne de transmission, la Torah, l'évangile et les autres livres sont venus avant l'apparition ou l'office du ministère prophétique de Mohammed. Avant que Mahomet puisse présenter, n'est-ce pas, le Coran aux musulmans, Allah avait déjà révélé les autres livres. Mais regardez ce qui est bizarre. Dans le livre qu'on appelle le Coran, qui est la révélation d'Allah, ici j'attire votre attention. Allah du Coran fera une déclaration, je vous dirais, incroyable dans le Coran, que lui-même a révélé au prophète Mohammed. Quelle est cette déclaration? Allah n'a pas de fils, il n'a jamais engendré. Donc quand tu lis le Coran, il y a 114 sourates, le musulman ne croit jamais qu'Allah peut avoir un fils. Le musulman ne croit jamais à l'expression fils de Dieu. C'est-à-dire le fait de dire que Allah a des fils, vous voulez dire que Allah a engendré. Allah ne peut pas engendrer, il ne peut pas avoir le fils parce qu'il est invisible. C'est un être transcendant. Regardez maintenant ces sourates qui présentent cette vérité, et puis nous allons examiner ces vérités à la lumière de la révélation que lui-même a donnée avant la révélation du Coran. Prenons par exemple la sourate 9, le verset 30, là où Allah atteste que lui, il ne peut pas avoir de fils, il n'est pas le père, c'est là une pensée erronée, le fait de lui attribuer un fils. Sourate 9, le verset 30. Les Juifs disent Ouzar est fils d'Allah, et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Cette sourate démontre explicitement que le fait d'attribuer à Allah un fils, c'est une abomination, c'est le comportement des mécréants. Et Allah a promis même les châtiments parce que les Juifs ont imité le comportement des mécréants. Les mécréants ici, ce sont les gens qui vivent dans le polythéisme et qui adorent plusieurs dieux. Donc Allah du Coran, dans la sourate 9, le verset 30, il ne peut pas avoir un fils. Il dit qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Le fait de dire que Allah a un fils, autrement dit, Issa est le fils d'Allah, c'est un mensonge à la lumière du Coran. Bon, on dira, ça c'est une vérité, parce que Allah est le seul à révéler la Torah, à révéler l'évangile, à révéler, n'est-ce pas, le Coran. Il ne peut jamais se contredire. Dans la même perspective, lorsqu'on prend la sourate 5, le verset 72 ou 72, Allah réitère la même logique. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, vous voyez, en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Donc pour lui, lui ne peut jamais avoir un fils. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adore Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, quiconque associe Allah
d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas des secoureurs. Bon, on verra, on va traiter ça plus tard parce qu'il promet le feu aux injustes, mais en même temps, dans la sourate 19, le verset 72, 71, 72, Allah lui-même envoie les musulmans dans le fait. Vous voyez, c'est une confusion. Comme je vous ai dit, à chaque fois que Allah du Coran essaye de raconter une histoire, il se contredit lui-même. À la lumière de ces deux passages, on voit clairement qu'Allah ne peut pas avoir un fils. Lui ne peut pas engendrer. Il promet même, il va anéantir les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont imité le comportement des mécréants. Pour sceller cette vérité coranique, avant les deux derniers chapitres qui clôturent les canaux du Coran, dans la sourate 112, de verset 4, il va réitérer la même vérité. Il est écrit, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc, dans la sourate 112, le verset 3, Allah a conclu pour avertir les Juifs et les chrétiens que lui ne peut pas avoir un fils. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus. Donc, lorsqu'on lit le Coran, tous les musulmans sont présentés comme des esclaves. Allah ne peut jamais avoir un fils. Le fait de dire que Issa est le fils d'Allah, c'est le comportement des mécréants. Là, nous disons merci Allah parce que c'est vous les révélateurs de la Torah, l'évangile ainsi que le Coran. Alors, nous allons rester dans le même principe. Quel est le principe? C'est la sourate 4, le verset 82. Ne médite-t-il donc pas si le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, il y est trouvé cette même contradiction. Le passage est clair. Ça, c'est un grand défi. Donc, Allah nous dit, d'après ces passages, ne médite-t-il donc pas si le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, il s'est trouvé cette même contradiction. Pour Allah, le Coran est la révélation parfaite. Le Coran découle de lui. Il dit, il défie les croyants. Il défie les idolâtres. Il défie les imams que dans le Coran, on ne peut jamais trouver de contradictions. S'il y a des contradictions, cela ne vient pas de lui. Autrement dit, il atteste, il réaffirme de la première sourate jusqu'à la dernière sourate, il n'y a aucune contradiction. Ça, c'est le principe coranique. Pourquoi? Parce que dans le Coran, lui n'a pas de fils, il ne peut pas avoir un fils, il n'a jamais engendré, il n'engendrera personne. Waouh, merci. Le Coran, c'est un livre quand même, je pense, véridique, avec de telles vérités. Voilà. Bon, nous allons maintenant voir dans les autres livres qu'Allah a révélés. Il nous parle de la Torah, il nous parle de l'Évangile. Nous allons maintenant vérifier tout d'abord dans la Torah. Est-ce que Allah a des fils ou a eu des fils dans la Torah? N'oublions jamais, dans la sourate 29, le verset 46 à 47, Allah a fait une déclaration extraordinaire. Je cite, « Ne discute que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. » Est-ce que vous comprenez? Si on peut souligner ça, c'est à lui que nous nous soumettons. Waouh! J'arrête. Et ne discute que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous, descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, c'est à lui que nous nous soumettons. Alors, si nous nous soumettons à un seul Dieu, si Allah qui est le révélateur de la Torah, l'Évangile et les autres livres, les révélateurs du Coran, il nous confirme ici, nous nous soumettons à un seul. Il dit au prophète Mohammed, dans la sourate 9, le verset 30, la sourate 5, le verset 72, et en même temps la sourate 112, le verset 3, que lui ne peut pas avoir de fils, lui n'a jamais engendré, c'est le comportement des mécréants que les Juifs ont imité. Et il nous dit que s'il y a des contradictions dans son livre, qui est le Coran, qui est la révélation correcte, cela ne vient pas de lui. Un grand défi. Vérifions d'abord dans les autres révélations.
Car dans la sourate 5, il avait dit clairement, celui qui a donné la Torah au prophète Moussa. Est-ce que dans la Torah, Allah a-t-il des fils? La réponse est oui. Regardez, mais dans Deutéronome chapitre 14, le verset 1er nous donne une précision de taille. Vous êtes le fils de Yahvé, votre Elohim. Oh, mais Allah, toi tu nous dis que toi, tu n'as jamais engendré. Toi, tu ne peux pas voir des fils. C'est ce qui démontre que le Coran n'est pas un livre révélé. Il y a plus de 436 auteurs du Coran et le Coran a été compilé dans un espace de siècles et de siècles. Voilà pourquoi il y a les califes qui ont essayé de compiler ces livres. C'est alors, il n'y a aucune révélation. Parce que si le Coran était la révélation d'Allah, nous nous soumettons à un seul Allah. Comment Allah, ici, c'est lui qui a donné la Torah au prophète Moussa, mais il dit dans Deutéronome chapitre 14, le verset 1er, vous êtes le fils d'Allah, le fils de Yahvé, votre Elohim. C'est par là que nous disons que les croyants et les musulmans ne prient pas les mêmes Allah. Mais comment dans le Coran Allah peut dire que nous nous soumettons à lui seul? Ça n'a pas de sens. Le Coran, c'est un livre confus, plein de confusion. Regardez, vous êtes le fils de Yahvé, votre Elohim. Mais comment le même Allah va déclarer que Israël est son fils? C'est ce qui démontre que ce livre n'a jamais été révélé. Le Coran n'est pas la révélation parfaite. Regardez encore un autre élément toujours dans le Coran. Allah avait dit dans la sourate 112, le verset 3, il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus. Voilà. Mais il va encore se contredire. Pourquoi? Au-delà de donner la Torah au prophète Moussa, Allah déclare dans le Coran celui qui a révélé le psaume, les Zabours à David. La sourate 4, le verset 163. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Nous avons fait des révélations à Abraham, à Ishmaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Aaron et à Salomon. Nous avons donné les Zabours à David. Soulignez cette partie-là. La sourate 4, le verset 163, Allah dit, c'est lui qui a donné les Zabours à David. Bon, s'il vous plaît, Allah, parce qu'on trouve que tes déclarations ne sont pas sérieuses. Est-ce que c'est Allah qui ment aux musulmans, ou c'est le prophète Mohammed, ou l'ange Djibril, ou les califes qui ont tout changé dans le Coran? Parce qu'on ne comprend absolument rien. Si nous nous soumettons à un seul Allah, mais comment ici il a des fils avant la révélation du Coran, et quand on arrive, n'est-ce pas, dans le Coran, il dit le fait qu'on lui attribue un fils, c'est le comportement des mécréants. Il promet même d'anéantir, de dévaster les juifs et les chrétiens. Alors, dans cette sourate, Allah déclare que celui qui a donné les Zabours, le psaume à David. Vérifions maintenant, parce que le psaume ou les Zabours est venu avant le Coran. Vérifions maintenant si Allah a eu des fils. On va prendre seulement les Zabours 2, le verset 7. Je vous réciterai cette ordonnance. Yahweh m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un petit souci? Le Coran n'est pas un livre révélé. C'est un livre qui a été compilé, ajouté, arrangé par les califes. Parce que si c'est un livre révélé, si nous nous soumettons à un seul Allah, les chrétiens et les musulmans, mais Allah ne peut pas se comporter de cette façon. Je vous réciterai cette ordonnance. Yahweh m'a dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. Mais comment Allah peut faire de telles déclarations en guise de cela? Allah nous a dit dans la sourate 5, le verset 46, et nous avons envoyé après et Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. D'après ces passages, Allah dit clairement celui qui a confié quoi? L'évangile à Issa. Maintenant, nous allons voir dans l'évangile qu'Allah a confié à Issa, si Allah a dit à Issa, tu es mon fils. Prenons par exemple Matthieu chapitre 3, le verset 16, lors du baptême de Issa. Le verset 17, voici qu'une voix venue du ciel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai pris plaisir. Oh, ce n'est pas sérieux. Allah ici a appelé Issa, son fils bien-aimé. Le même Allah dans la sourate 9, le verset 30 que nous avons lu, la sourate 5, le verset 72, la sourate
112, le verset 3, il ne peut jamais engendrer, il ne peut pas avoir le fils, mais ici, dans la révélation, l'Angile qui a confié à Issa, il a dit que Issa est son fils bien-aimé. Même Issa lui-même a déclaré dans le même Angile, entre guillemets, confié par Allah, qu'il est le fils d'Allah. Jean chapitre 11, le verset 4. Mais Yehoshua l'ayant entendu dire, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est en faveur de la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. Issa a déclaré ici qu'il est le fils d'Allah. Mais Allah, toi, tu as dit tu n'as jamais engendré, tu n'as pas de fils. Quand on vous dit que dans le Coran, il n'y a aucune révélation, vous pensez que nous sommes des aînés, nous sommes là pour attaquer au Coran. Non, je suis ici pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucune révélation dans le Coran. Parce que Issa a déclaré que Allah est son père. Allah a déclaré que Issa est son fils. Mais qui a dit dans la sourate 9, le verset 30, la sourate 5, c'est 72, la sourate 112, le verset 3, qu'Allah ne peut jamais engendrer, qu'Allah ne peut pas avoir de fils. Ce sont des ajouts dans le Coran. Ce sont des ajouts dans le Coran que vous devez écarter totalement si réellement nous nous soumettons à un seul Allah, comme lui-même a dit dans le Coran. Maintenant, regardez encore. Les alliés d'Allah dans le Coran, qui sont-ils? Ce sont les apôtres. La sourate 3, le verset 52 nous dit ceci. Puis quand Jésus ressentit, c'est-à-dire Issa ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah, c'est-à-dire les apôtres, les 12 apôtres, d'après les dogmes islamiques, sont alliés d'Allah, parce que Issa aussi c'est un allié d'Allah, et quand Issa a remarqué l'incrédulité dans les chefs de ses apôtres, il leur a posé une simple question, qui sont mes alliés? Il leur a posé une simple question, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Et les apôtres ont déclaré que nous sommes les alliés d'Allah et nous croyons à Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Donc, d'après ces passages, les apôtres sont alliés d'Allah. En même temps, les apôtres obéissent à Allah. Observez maintenant la déclaration des alliés d'Allah. Galates 3, le verset 26. Car vous êtes tous fils d'Élohim ou fils d'Allah. Ici, les alliés d'Allah, les apôtres qui se soumettent à Allah, ont déclaré ici que tous les croyants sont fils d'Allah. Car vous êtes tous fils d'Allah par les moyens de la foi à Mashiach Yehoshua. 1 Jean chapitre 5, le verset 12, le verset 20, je lis le verset 12e. Celui qui a le fils a la vie et celui qui n'a pas le fils d'Élohim n'a pas la vie. Le verset 20e. Mais nous savons que le fils d'Élohim, est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable. D'après ces passages, Issa est le fils d'Allah. Quand on lit la suite, en son fils Yehoshua Mashiach, il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Mes chers frères, vous ne voyez pas que le Coran n'est pas un livre révélé. Il n'y a que des contradictions. Allah, il dit le contraire dans la Torah, les Zabour, l'évangile, et quand il vient dans le Coran, il se contredit lui-même. Est-ce qu'en réalité, le Coran, c'est vraiment un livre révélé? Je ne pense pas. Je n'ai pas encore fini de traiter cette contradiction au sujet du Fils de Dieu. Je vais revenir avec ça. Et la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de partager, c'est de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Baruch ata Adonai Elohim melech haolami usholim, il est véritable Hachem, Elohim du Vétéro Testamentaire manifesté dans les Néo-Testamentaires, Eloah, Elaï Shaddai Yahvé, Anouki, Yahvé Vehen Nibaldai, Moshia, Todabara, Placide Massessi, apologiste, chrétien, prophète. Todabara.